Bonjour à tous, c'est Marilyn Mirel, accompagnante et praticienne en libération des mémoires cellulaires. Je reviens vous parler aujourd'hui depuis mon endroit favori qui est celui de la baie du Mont-Saint-Michel. Et je reviens pour vous parler de quelque chose dont on entend a priori pas beaucoup parler. Je voulais vous parler de cet engagement qui est un engagement sacré que l'on prend en fait avec notre âme à partir du moment où on est prêt, où on s'est décidé à faire ce chemin de libération des mémoires cellulaires. Alors par mémoire cellulaire, j'entends les mémoires de vie passées ou des mémoires de transgénérationnelles. À partir du moment où vous vous engagez sur ce chemin, vous passez quelque part un contrat avec votre âme qui est celui de retrouver sa liberté intérieure, sa liberté d'être et sa liberté d'agir, sans oublier celle de la liberté d'expression, de vous exprimer, de vous extérioriser, d'exprimer votre propre vérité intérieure. Quand on débute sur ce chemin en fait de libération, on répond à un élan de notre âme en fait qui est prête à se débarrasser de tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui ne lui convient pas ou plus, afin qu'elle puisse continuer son évolution d'âme et de pouvoir pleinement manifester ce qu'elle est venue en fait expérimenter, exprimer, donner et recevoir dans cette vie-ci. C'est un engagement sacré. C'est un engagement que l'on ne peut plus rompre en fait. Une fois qu'on a pris le chemin, on a donné notre accord pour quelque part aller au bout de ce chemin de libération, pour emprunter cette voie qui est une voie plutôt de sérénité, d'amour, de paix, qu'on pourrait résumer peut-être par un chemin de lumière. Parce que lorsqu'on se décide à se libérer de nos carcans, on fait face à nos ombres, justement pour en prendre connaissance, pour les reconnaître et les lâcher. On ne peut prendre le chemin de la paix intérieure qu'à partir du moment où on a reconnu en nous cette dualité, qu'on comprend un petit peu comment elle fonctionne à travers nos croyances, nos peurs, nos conditionnements, nos schémas répétitifs. Une fois qu'on voit ça, on peut faire en sorte de réajuster, de réaligner, de réharmoniser tout ce qui n'est pas
en accord avec nos valeurs, en accord avec nos besoins, en accord avec ce qu'on a envie de vivre en fait dans cette vie-ci. Parfois on vit un peu des vies par procuration à travers je ne sais quel ancêtre qui continue à s'exprimer à l'intérieur de nous, par notre intermédiaire, par notre canal, mais aussi grâce finalement à nos blessures, parce que quand les défunts restent accrochés à nous, c'est parce qu'ils portaient les mêmes dysfonctionnements. Donc donner son accord pour emprunter ce chemin, ce n'est pas une décision qu'on doit prendre à la légère en fait, parce qu'il y a des conséquences derrière. Peut-être pour certains d'entre vous qui êtes sur ce chemin de libération, avez-vous déjà constaté que lorsque vous savez que vous avez des choses à libérer et que pour X, Y raison, vous reportez à plus tard, vous procrastinez sur ce travail sur vous-même, sur ce travail de libération, eh bien, au bout d'un moment ou d'un certain temps, peut-être avez-vous constaté que vous perdiez votre énergie ou que vous vous retrouviez dans des états émotionnels pas très confortables ou que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation, que vous avez l'impression de ne pas avancer, de stagner, de répéter les mêmes choses sans arrêt. En fait, une fois que vous donnez votre accord, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Et si vous ne faites pas en fait les libérations que votre âme est venue lâcher dans cette vie, eh bien la vie va vous le rappeler par n'importe quel moyen en fait, que vous avez répondu à l'appel de votre âme pour faire ces libérations, ces transformations, ces transmutations. Donc, comme c'est un engagement sacré, eh bien vous devez, comment dire, satisfaire les besoins de votre âme. Alors si pour X raison vous lâchez ce chemin en route, en fait, que voilà, il y a des fois, c'est vrai, on en a marre, en fait, parce que souvent, les personnes qui sont amenées à faire ce chemin de libération, ce sont pour beaucoup des praticiens ou futurs praticiens, des futurs thérapeutes, des accompagnants, en fait, qui sont amenés, effectivement, à guider les autres ensuite. Donc, on ne peut pas accompagner les autres et guider les autres si soi-même, on n'a pas parcouru ce chemin de libération. C'est, je dirais, le propre aussi du passeur d'âme et je dirais de tout thérapeute en dehors de cette appellation passeur. Si on ne fait pas soi-même les mises à jour régulièrement, on se trouve en fait en décalage avec l'énergie du moment. Parce qu'on est en lien avec l'énergie terrestre, avec l'énergie cosmique, qui, elle, n'attend personne, en fait. Cette énergie-là, elle continue son évolution et c'est à nous de suivre derrière. Si on n'arrive pas à suivre, c'est là qu'on va se retrouver dans des situations, pour le moins, pas très confortables à notre goût. Donc, du coup, ça va créer des blocages sur notre chemin et on ne va pas arriver, en fait, à assumer pleinement notre mission d'âme, notre mission de vie, on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs. Mais voilà, dans un domaine de notre vie, on peut se retrouver bloqué parce que, eh bien, on a décidé qu'on en avait marre et qu'on lâchait le truc et qu'on en avait assez fait et ça suffit comme ça en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les lois de l'univers ne fonctionnent pas comme ça. À partir du moment où on prend un engagement avec notre âme, c'est un engagement sacré et on se doit en fait d'assumer notre responsabilité. Donc ça demande du courage, ça demande aussi parfois effectivement beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, beaucoup d'amour envers soi surtout.
on en revient toujours à là. C'est la, je dirais, c'est la clé de tout, hein. L'amour de soi, c'est la clé de tout, tout, tout. Donc la vie nous rappelle que on avait commencé, hein, à s'engager et puis on n'est pas allé au bout. Donc ce serait peut-être bien de faire le travail jusqu'au bout. Alors vous allez me dire, oui, mais le travail finalement, tant qu'on est sur Terre, il n'est jamais fini. Alors certes, l'âme est venue pour évoluer, pour apprendre et aussi pour enseigner et transmettre ce qu'elle a appris. Toutes ces leçons de vie, en fait, elle en tire le meilleur pour en faire bénéficier aussi les autres après, pour les guider sur leur chemin. Donc, on peut plus faire marche arrière en fait. Une fois qu'on a dit oui, ok, j'ai envie moi aussi d'être libre dans ma vie, de pouvoir enfin accomplir ce que je sens là au fond de moi et ces élans là qui sont là et qui n'arrivent pas en fait à concrétiser dans la matière, à finaliser les projets. D'une façon ou d'une autre, vous allez être obligé en fait de poursuivre votre chemin. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver effectivement dans des zones de chaos, d'inconfort, voire même physique, hein. Ça peut se traduire par des douleurs physiques ou alors des troubles psychologiques, émotionnels. C'est justement pour vous rappeler que vous n'êtes pas allé au bout de votre mission par rapport à ça et que là, il y a un petit chantier qui vous attend et c'est le moment de continuer. À partir du moment où on commence en fait un travail sur une thématique, par exemple, particulière, sur une blessure, hein, ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de trahison, une blessure d'injustice, ça peut être la dépendance affective, ça peut être tout un tas de... la difficulté à créer, à générer de l'abondance, à manifester pleinement dans votre vie, en fait, concrètement dans la matière. Donc quel que soit le sujet en fait qu'on aborde, l'important c'est d'aller au bout de ce qu'on entreprend. Ça évite bien des désagréments en fait. Voilà, c'était juste un petit rappel quelque part parce que je suis des personnes là, dans mon entourage qui quelque part peut-être ont tendance à fuir en fait finalement le sujet qui fâche, on va dire, et du coup tournent en rond, voilà, entre les formations, entre les soins, entre ci, entre ça, et entreprennent beaucoup de choses en fait en même temps et ne vont pas au bout des choses. Alors ça, c'est aussi un inconvénient pour notre âme parce que elle n'aime pas trop en fait qu'on saute du coq à l'âne parce qu'elle a besoin qu'on aille en profondeur sur un sujet avant d'en entamer un autre en fait. C'est un petit peu l'image de l'oignon, hein, auquel on enlève les couches les unes après les autres. C'est comme si vous aviez un sac d'oignons qui représente les différentes thématiques de votre vie où il y a des choses à régler. Et pour chaque oignon, en fait, c'est d'en prendre un en fait à chaque fois et d'aller au plus profond du sujet. L'efficacité, elle est là en fait. Elle est dans l'évitement de l'éparpillement. Mais plutôt choisir d'aller en profondeur. Tant qu'on fait de la surface, c'est un pansement sur un bobo et tôt ou tard il revient ce bobo mais décuplé, de façon décuplée. Donc c'était pour vous encourager en fait à poursuivre, même si parfois les sujets sont douloureux, hein. Je
Je travaille avec les gens qui libèrent aussi ces blessures de jumeaux perdus, jumelles perdues, et je sais que pour certains, c'est quelque chose qui est très douloureux. Après, il y a différentes manières et différentes façons aussi de vivre les choses, et on peut s'autoriser aussi à les vivre de façon plus légère, en changeant notre façon de voir les choses, en changeant notre regard sur le sujet, et en allant plutôt voir un petit peu ce que ces épreuves ont à nous apprendre, plutôt qu'à focaliser en fait sur les souffrances qu'elles nous incombent, sur les douleurs, sur les émotions qui sont débordantes. C'est essayer de lâcher un petit peu ce côté sombre pour l'alléger et aller voir plutôt, mais qu'est-ce que ça m'enseigne, cette souffrance? Qu'est-ce que cette expérience vient m'apprendre? En quoi elle peut me servir dans mon quotidien, mais plus particulièrement, notamment pour les célébrations de jumeaux perdus, plus particulièrement dans ma mission d'âme, dans ma mission de service aux autres. Parce qu'elle nous relie à une partie de nous, et une autre partie subtile, avec laquelle on coopère, on travaille en fait au service des autres. Donc voilà, c'est pour vous encourager non seulement à aller au bout de ce que vous entreprenez quand vous entreprenez un travail, parce que ça ne sert à rien de rester dans la souffrance plus longtemps en fait. La souffrance, elle n'est là normalement que de passage, pour nous montrer qu'il y a quelque chose à aller voir, à aller reconnaître. Mais en fait, elle ne doit pas durer plus longtemps que ça, la souffrance. Ensuite, on doit passer à l'action pour faire ce qu'il y a à faire en fait, pour aller apaiser ce qui est à apaiser et aller mettre de l'amour là où il n'y en a pas en fait. C'est souvent, la souffrance, c'est souvent comment dire, une part de soi que l'on rejette, qu'on n'a pas envie d'assumer, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie pour voilà, diverses raisons, parce que voilà, on croit qu'on a autre chose à faire et voilà, on va tourner en rond sur d'autres sujets qui ne nous combleront pas, parce qu'en fait on ne va pas là où on doit être. Voilà, c'était juste un petit rappel sur le chemin pour ceux qui en ce moment ont des difficultés à aller au bout, parce que les énergies sont extrêmement puissantes et nous poussent en fait, elles nous poussent à aller vraiment nous débarrasser, parce qu'il est urgent, il est très urgent de récupérer notre liberté intérieure. C'est la seule façon de sortir de nos peurs et de prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans le collectif en ce moment. Parce que depuis 2 ans, on maintient les gens dans la peur, justement pour pouvoir les contrôler. Quand on est dans la peur, on ne peut plus agir. Donc il est nécessaire, pour ne plus être esclave en fait, soit du système, soit de nous-mêmes, puisqu'on est nous-mêmes assez forts pour être notre propre bourreau, justement en ne répondant pas aux besoins de libération de notre âme et en restant dans la souffrance. Donc plus on se libère et plus on libère ces croyances, ces vieux schémas qui nous maintiennent dans cet enfermement collectif, et plus on gagne en fait en sérénité, en paix, en légèreté, et je dirais que le chaos peut tourner autour de nous, eh bien on n'est plus emporté par ce chaos. On laisse les gens vivre le chaos s'ils ont envie de vivre le chaos, et nous, rien ne nous empêche de prendre la voie de la paix, de l'amour, de la liberté, de la vérité aussi. De retirer les masques et d'oser se regarder en face dans notre authenticité, dans notre sensibilité, et de montrer l'exemple en fait pour ceux qui n'arrivent pas à sortir de tout ça. Leur donner envie de suivre ce chemin de libération, leur donner envie de se sentir libre et surtout en paix. À partir du moment où on se sent en paix, que demander de plus en fait, c'est le plus important. Donc je vous laisse admirer le paysage qui est derrière moi, parce que il fait super beau, c'est magnifique.
je vais essayer de vous montrer peut-être un peu plus. Oups. Voilà, c'est la baie du Mont-Saint-Michel. La mer vient de se retirer. Donc ne la cherchez pas parce qu'elle est très 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 loin. Voilà. C'est un endroit magnifique que je vous invite à venir visiter parce qu'en plus nous sommes là entre Cancale et le Mont-Saint-Michel. Peut-être arriverez-vous à le voir tout au fond là-bas. On est quand même à 25 km et les énergies sont... il y a un taux vibratoire ici qui doit être énorme. Et voilà, si vous voulez de la tranquillité, eh bien je crois que c'est un endroit qui pourrait tout à fait vous convenir. Et bien sûr, ces belles images, moi je vais vous laisser pour aller me balader. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!